Yo mes petits warriors, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Nugget Day. Et encore une fois, je suis tout seul pour vous présenter. Mais bon, c'est pas grave, on va pas se laisser abattre. Du coup, on va vous parler des enchères, de certaines enchères qu'on a faites, et plus particulièrement d'une enchère qu'on a faite et qu'on a poncée pendant un peu plus de 6 mois, moi et Fez. C'est celle de Bossman. Alors Bossman, c'est qui? C'est Fabien Verge, donc c'est l'administrateur de la page Facebook sur laquelle on est allé, et c'est lui qui dirige les enchères. Donc qu'est-ce qu'on peut dire déjà? C'est que premièrement, il est vachement sympa, il est très à l'écoute. C'est pas vous pouvez lui envoyer des messages, il répond en général. Alors il répond quand il a le temps, parce qu'il a un magasin en fait là où il est. Il me semble que c'est à Angers, je me rappelle plus très bien, mais bon, si tu vois la vidéo, Fab, tu me corrigeras. Et du coup, des fois, il n'a pas trop le temps, mais si vous le relancez en général, il est toujours disponible. Il est super sympa, très ouvert, donc il n'y a pas de souci. Sur sa page, il poste plein de trucs en plus par rapport au rétro gaming et même à des jeux vidéo qui sont récents. Donc voilà, c'est une page qui est plutôt sympathique. Qu'est-ce qu'on peut dire du coup sur ces enchères? Alors lui, il met des produits. En général, ces enchères partent au niveau du départ, c'est 3 euros. Sauf pour les consoles qui, la plupart du temps, démarrent à 10 euros. On peut retrouver des consoles qui démarrent à 5 euros sur sa chaîne. Pardon, pas plus sur sa chaîne, sur sa page, je dis des conneries, sur sa page. Parce que voilà, des fois les consoles, il y a un bouton qui manque. Mais il le précise toujours. Il y a en général pas de problème, il précise toujours les choses, ou il met des photos suffisamment démonstratives pour voir qu'il y a un problème sur tel ou tel produit. Donc il n'y a pas trop de soucis là-dessus. En revanche, ce que je peux dire, c'est que sur sa commu, j'ai dû me battre des fois pour des FIFA 97. Hein. Voilà, on en est là. Hein. Ou des South Park, le bâton de la vérité. Voilà, on en est là. Donc voilà, si vous voulez les enchères à faire, alors en général, dans la globalité, ça peut être vachement sympa, ça peut être vachement cool, parce qu'on peut avoir des petits trucs à pas trop cher, les gens vont pas trop se ruer dessus, et d'un autre côté, ça peut être un peu relou, parce que des mecs vont se battre des fois pour des jeux de merde, enfin du Rayman Platinum par exemple. Donc c'est un peu galère. Alors lui, bien entendu, il y est pour rien, hein, Fab, mais des fois c'est la commu qui fait que l'enchère, les enchères qui vont s'y dérouler vont être un peu galères. Et je vais vous montrer, et je vais même vous décrire les galères que j'ai rencontrées sur ces enchères. Qu'est-ce que je peux dire d'autre par rapport à lui pour approfondir le sujet et pas l'administrateur du groupe? Non, sans déconner, c'est un bon compromis quand voilà, vous n'avez pas envie de bouger nécessairement, que vous êtes chez vous et que vous avez envie de trouver des petites pépites sympas, des choses tranquilles, et que vous avez un petit côté taquin. Les enchères peuvent se révéler être bénéfiques pour vous. Au niveau qualitatif, on a de tout, principalement des jeux qui sont pas trop cotés, hein, mais lui il a expliqué pourquoi. Il préférait mettre en magasin du coup ses plus grosses pièces et mettre quand même quelques pièces pour que tout le monde puisse kiffer sur sa page. Donc voilà pour la présentation, je pense que j'ai fait quand même une bonne présentation. Hein. Non, hein, plutôt élogieux ce que j'ai présenté. Et je vais vous montrer du coup ce que j'ai réussi à choper sur sa page. Au niveau du prix, donc l'ensemble des produits, vous allez voir, est à 58 euros. Voilà, j'ai pas pu décortiquer parce que je me rappelle plus, c'est dans un pataquès de trucs. Et puis ça date, hein, sincèrement, quand j'avais chopé les trucs, ça date d'à peu près 2 ou 3 semaines. Donc je me rappelle plus très bien des prix, mais voilà, dans la globalité, c'est à 58 euros l'ensemble des produits que je vais vous montrer là. Alors, il y a en tout et pour tout 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 jeux. 9 jeux, principalement de la PlayStation. Alors oui, ceux qui regardent cette chaîne vont se dire mais c'est une chaîne dédiée à PlayStation. Non, non, parce qu'il m'arrive d'acheter des jeux Nintendo 64, de Game Boy Color, de Game Boy Advance. Alors Fez beaucoup moins, je vous le dis tout de suite. Il est passionné de PlayStation, il s'en cache pas. Mais moi, je suis passionné de jeux vidéo dans sa globalité, dans l'ensemble. Enfin, de toute l'ère qui est après la PlayStation. On va prendre ça comme point de référence. Après 94. Avant, ça m'intéresse pas trop, si oui, parce que la plupart des gens peuvent les trouver en émulateur et ils coûtent une blinde. Vraiment une blinde. Donc voilà. Alors, j'ai réussi à drop un petit Championship Motocross. Je me suis pas trop battu pour celui-là. Bon, comme son nom l'indique, c'est un jeu de cross, donc ça ne fait pas partie des jeux les plus cotés de la PS1, évidemment. Mais bon, je sais que je l'ai eu à pas cher, alors je ne me rappelle plus exactement du prix, mais en complet,
la boîte est plutôt dans un bon état. Voilà, je l'ai eu à pas trop cher. Donc c'était bien sympa. Ensuite, on va rester sur PS1. J'ai réussi à péter un petit FIFA 97 dont je parlais tout à l'heure. Hein. Peut-être que c'est... Oui, j'en ai parlé, si. Où je me battais pour des FIFA 97. Si, j'en ai parlé. Voilà. Alors, je me suis un peu frité dessus. Au niveau du prix, j'ai pas trop pété un câble non plus. Hein, c'est un FIFA 97. Mais voilà, des fois, vous avez des petits jeux comme ça qui payent pas de mine et où les mecs vont se battre, genre des ISS, des trucs comme ça. Enfin, il y a personne qui était dessus à la base. Vous allez arriver, vous allez dire, mais merde, vous êtes déjà à 5 dessus, c'est une partouze. Donc c'est un peu, des fois c'est un peu chiant. J'avoue que c'est un peu chiant. Mais bon, dans l'ensemble, ça reste sympathique. Alors ensuite, on va passer sur de la PlayStation 2 avec l'excellentissime et cultissime que je n'ai même pas besoin de présenter normalement si vous connaissez les jeux de bagnole, le Need for Speed Underground 2. Et oui, je ne l'avais pas. Hein, il fallait que je le chope. Je ne l'ai pas chopé trop cher et franchement, je pensais que les gens allaient beaucoup plus se battre sur sa page. Franchement, ça va. Il est parti à pas trop cher, donc ouais, j'ai été bien content de dropper ce petit truc. Ensuite, on a du Colin McRae Rally 3. Ah oui, je vous l'ai dit, il n'y a peut-être pas des trucs du genre, comment ça s'appelle, God of War ou je crois que c'est Rumble Roses qui fait du 400 boulettes sur la console, mais on arrive à trouver des jeux qui sont assez sympatoches pour vraiment pas cher avec des départs à 2-3 euros. Donc là, voilà, je n'ai pas besoin de présenter plus le soft que ça, hein, c'est Colin McRae après tout. Mais voilà, je ne me rappelle plus du prix, c'est tout, mais je sais que je l'ai payé à pas cher. Sinon, scandale. Un 007 Nightfire aussi, pareil, donc que j'ai réussi à choper sur sa page, tranquillement, je ne me suis pas trop essoufflé, celui-là aussi, ça va, tout en glissade. Un petit Battlefield Modern Combat. Hein, donc jusqu'à maintenant, les jeux que je vous cite sont quand même issus de bonnes licences. Hein, c'est pas des jeux de merde, genre je sais pas, des trucs du Crazy Frog, je sais pas quoi. Bit, hein, voilà. Alors maintenant on va passer sur du PlayStation 3. J'ai pris un jeu de PlayStation 3 qui est Lego Marvel Super Heroes. Désolé pour la propreté de la boîte, j'ai pas trop eu le temps de la nettoyer. Alors oui, je sais, vous allez dire, mais ça fait 3 semaines que t'as le truc. Oui, ça fait à peu près 3 semaines que j'ai le truc, mais j'ai pas eu le temps. Hein. Il y a des gens qui ont une vie, à part collectionner et jouer aux jeux vidéo. Bon. Mais en tout cas, voilà, c'est ce que j'ai réussi à choper. Pareil, je me suis pas trop battu pour celui-là. Donc tout va bien pour le moment. Maintenant, là, par contre, je me suis fight. Pour les deux d'ailleurs, j'ai un peu pété un câble et je me souviens même du prix où je les ai payés. Je les ai payés tous les deux à 16 euros parce que j'ai vrillé à un moment donné. On était dessus pendant plusieurs jours. Ah oui, c'est la durée aussi, je ne vous ai pas donné la durée. Alors il me semble qu'en général, ces enchères commencent le vendredi et finissent le dimanche. Les heures, je les ai plus en tête. Mais voilà, ça commence le vendredi et ça finit le dimanche. Donc il y a 3 jours d'enchères où il faut tenir comme ça. Et vous avez des gens des fois qui surenchérissent au dernier moment. Il y a même des coups de snipe. Alors ça, c'est une violence inouïe où tu arrives toute la journée, tu es là en train de surveiller ton game et il y a un mec au dernier moment, à la dernière minute, il te balance un prix, tu es là, tu regardes ton truc, tu fais mais ça se fait pas ça, même au Trivial Poursuite, t'arrives pas à faire des trucs comme ça. Et voilà, c'est juste ça qui fait chier, mais une fois que vous comprenez un peu les règles du jeu, limite après ça devient amusant. Mais bon là je me suis battu pour limite rien, parce que en fait je me suis battu pour South Park, donc l'anal du destin qui proposait déjà en plus le bâton de la vérité, donc chose que je savais pas. Là, je passe pour un gros con. Mais bon, d'un côté, hein, du coup, j'ai le bâton de la vérité aussi sous blister. J'ai payé les deux à 16 euros, comme je vous ai dit. Je me suis fight pour rien. Mais ça, c'était, voilà, j'étais pris dans l'engrenage de l'enchère. J'étais pris dans la chaleur de dépenser du fric. Et du coup, ben, j'ai pas trop vu. Et voilà, j'ai balancé 16 bouilles. Donc en tout, normalement, je suis à 58 euros. Normalement. Puisque j'avais regardé ce que je lui devais et il m'avait dit que c'était 58 euros. Normalement, Bossman détaille toujours les prix. Donc quand vous arrivez à la fin de l'enchère, il détaille toujours les prix. Sachant que comme je vous ai dit, il est super cool, il est super sympa et il peut même attendre un petit délai le temps que vous puissiez régler en fait vos achats. Donc il vous les met de côté.
hein. Vous pouvez en fait surenchère, donc il faut les mettre de côté, par contre il faut les payer, hein. Ça faut pas déconner. Mais une fois que vous les payez, vous pouvez faire d'autres enchères et donc du coup il vous fait des gros colis et ensuite ben, vous pouvez avoir plusieurs enchères que vous avez faites en un seul colis. Ça je trouve ça vraiment génial. Maintenant moi j'ai rencontré un petit problème, un petit souci, mais je pense que j'ai pas été seul dans ce cas-là. C'est au niveau de la livraison. C'était un peu la période du Covid, c'était un peu la période du confinement, donc c'est un peu galéré à venir. Au final, je l'ai appelé, donc comme je vous dis, super joignable, super, voilà, il est présent quand vous essayez de l'appeler. C'est pas genre, il vous calcule pas pendant 3 4 semaines. Donc il s'est démené, le pauvre, pour que je puisse avoir mes colis et c'est bien cool parce qu'au final je les ai eus et je suis bien content de les avoir eus. Donc voilà, c'est un mec super arrangeant, c'est une bonne page. Et à part, comme je vous ai dit, le fait que ben, et du coup il y a pas mal de monde dessus, que des fois les gens se battent pour des jeux qui en valent pas vraiment la peine. Hormis ça, je vous conseille de faire un petit tour, sincèrement, c'est sympathique, il y a une bonne petite commu. Oui, quand même, parce que voilà, c'est les gens, vous pouvez parler avec eux, vous pouvez échanger avec eux, mais sur les enchères, c'est des pitbulls, ils n'ont pas le time. Voilà. Donc, au final, essayez, testez les enchères. Je vous le recommande sincèrement pour choper des petits trucs. Par contre, soyons clairs, pour choper des plus grosses pièces, par exemple des Suikoden ou voilà, des choses comme ça, c'est un peu compliqué de faire des enchères et de réussir à les choper à un bas prix. Mais bon, ça, je pense que vous en doutiez aussi un petit peu. Voilà, donc j'espère que ce retour vous a plu, cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à la commenter, n'hésitez pas à la liker ou à la disliker. Comme je vous l'ai dit dans les précédentes vidéos, on est là pour recevoir vos critiques, on est là pour évoluer et travailler là-dessus. Et comme je le dis depuis un certain temps, n'oubliez pas, chers amis, que les jeux d'aujourd'hui seront toujours les jeux d'hier. Alors merde, gagnez du temps, jouez rétro. Bye.